Hey les amis, aujourd'hui on va intervenir sur cette BX Image. Eh oui, elle a été fraîchement restaurée et du coup on va lui remplacer son autoradio d'origine qui est quand même assez ancien. Et on vous fait ça en vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti. BX Image, donc j'ai déjà commencé un peu à faire le travail et là-dessus je crois que j'ai jamais montré en fait la transformation en fait d'une ancienne norme à une nouvelle norme. Alors juste pour info, l'autoradio d'origine qui à l'époque était en accessoire, le voici. Voilà, donc c'est un autoradio qui fonctionne, mais le problème c'est que très faible puissance. C'était même pas une histoire de 2 fois 10 watts de mémoire et du coup le son pas terrible et du coup là on remplace. Alors pas parce qu'on veut moderniser, mais parce qu'en fait le lecteur cassette ne fonctionne plus, le cristaux liquide comme vous pouvez voir il est en train déjà de se faire la malle, donc ça sert à rien de garder une vieillerie qui ne fonctionne pas ou alors qui fonctionne super mal. Donc du coup on va faire une intervention là-dessus et en fait c'est surtout à l'arrière, vous voyez, c'est les anciennes normes au niveau des branchements des haut-parleurs mais aussi de l'alimentation. Du coup sur le véhicule, donc il faut savoir que c'est une voiture première main sur lequel la transformation a été faite en concession avant la livraison au client. Donc si vous pouvez voir ici on a donc des connectiques au scotch, après des dominos un peu plus loin. Voilà, donc c'est pas top en termes de fonctionnement, mais on va justement dépouiller tout ça et on va remettre nous avec des nouvelles prises ISO comme ici, vous voyez. Donc là j'ai pris là de récup parce que je vais faire ça bien pour les haut-parleurs et tout, comme ça on va être au top. Allez, c'est parti, on va déjà faire un coup de nettoyage dans tout ça. Je vais prendre aussi le testeur pour savoir où est le plus permanent, où est le plus après contact, et puis en espérant que ça soit pas trop le bordel à m'y retrouver. Bon bah maintenant on teste au niveau de l'électricité. Donc j'ai mis ici le moins, normalement le marron à l'époque, enfin à l'époque c'était le jaune surtout, vous voyez ici, ça c'est les fils qui arrivaient jusqu'à là. Donc là en fait ils ont mis des cosses rondes, hein. Donc j'ai déjà retiré donc le gris qui correspond en fait au plus permanent qui est la batterie. Et là il faut que je retrouve en fait l'après-contact surtout dans ces fils. En fait dans ces fils là vous avez donc la masse normalement, le plus permanent, le plus après-contact. Et après il y avait les deux haut-parleurs ici à l'avant. Voilà, c'est ces câbles là ici qu'on voit qu'ils arrivent ici, là, pour une prise là. La pointe, voilà, ici, là, une prise, vous en avez une, et l'autre, elle est, j'arrive même pas à la voir, elle était juste à côté, c'est la marron ici, voyez. Donc en fait, ils n'avaient pas mis droite et gauche, ils avaient mis avant et arrière, pour faire la balance, c'était avant-arrière, parce que comme c'est un autoradio à 2 sorties, donc seulement droite et gauche, bah, eux ils ont fait voilà, on met plus fort à devant ou derrière. Voilà, bon là il faut qu'on teste, savoir si, donc ici on est bien sur un plus permanent. Donc là je fais mon contact et on regarde ici et voilà, donc le multimètre il m'annonce bien un 12 volts avec la clé qui est en gros éteint. Et après il faut que je cherche le 12 après contact de manière à le remettre là-dessus, donc au milieu, et là sur le côté c'est ma masse.
Voilà, comme ça, j'ai mon alimentation avec un domino. Et j'aurai un autre domino, en fait, pour les haut-parleurs. Comme ça, on sera très très bien. Bon, j'ai fait du repérage. Donc là, j'ai déjà dépouillé. J'ai déjà enlevé pas mal de fils, hein, regardez. Il y en a plein, là. Il y en a aussi, là, de ce côté. Là, on est avec lui, là. Hein? Il est content. Hein. Alors, elle est bien, cette voiture? Ouais. Ouais, bon. Alors... aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver une polarité, parce que vous voyez ici, ça c'est un haut-parleur. Le problème c'est que on n'a pas, il n'y a pas une démarcation. Il n'y a pas de démarcation par rapport à un trait ou quelque chose comme ça. Donc les deux fils sont identiques. Donc l'astuce, c'est vous prenez une pile et en fait vous allez la brancher directement. Au niveau du haut-parleur, vous enlevez le cache. Et si la membrane, elle sort vers l'extérieur, ça veut dire que vous êtes correctement bien branché. Ça veut dire que le plus, il est bien branché et le moins, c'est le fil qui est branché dessus. Si la membrane, elle rentre à l'intérieur, ça veut dire que le branchement des haut-parleurs est inversé, tout simplement. Donc, je vais la faire. Il n'y a aucun risque. Hein. Vous pouvez mettre donc une pile de 9 volts ou même 4,5. Vous voyez, le son. Et là... Donc, vous voyez le branchement. Et maintenant, je vais vous filmer le haut-parleur. Regardez bien. Et là, il sort. Si vous faites gaffe, il sort. Donc, ce qui veut dire que au niveau de mon câblage, le moins, c'est celui-ci. Et l'autre, c'est le plus. Tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir brancher correctement les nouveaux câbles. Bon, bah voilà, c'est connecté, donc pour le haut-parleur. Là, on va faire l'autre. Et regardez, c'était du verre. On a fait, le concessionnaire à l'époque a fait un rajout. Donc, ici, avec un domino, parce que il a passé des fils pour l'arrière. Voilà, donc c'est ce long fil. Voilà, à l'arrière, et puis pour brancher donc l'enceinte. Donc voilà, c'est un rajout de rajout. Alors, ouais, à l'époque, niveau des normes, etc., c'était pas comme maintenant. Hein. Bon, allez, on va continuer. Donc je vais virer d'ici directement du verre. On va faire comme tout à l'heure, dégarnir pour voir où est le plus, où il est le moins. Et puis on va connecter comme il faut. Parce que sur les fils qu'on met, il y a un détrompeur, vous voyez. Là, celui-là, bah, c'est une masse. L'autre, c'est un plus, tout simplement. Allez, go, on continue. Alors, ici, c'est le côté, normalement, gauche du haut-parleur. Les deux fils verts, là, qui sont dénudés. Là, j'ai enlevé le cache. Ici, le cache avait, donc, un petit morceau de tissu qui était de protection, en fait, à l'intérieur. Hein, tac, normalement voilà, ça c'était comme ça. Le problème est que il était déjà volant. Alors moi je le retire, pourquoi? Parce que en fait le problème c'est que quand il touche la membrane, bah ça fait un bruit parasite et qui fait un son horrible. Et du coup pour éviter ça, bah du coup là maintenant il y aura que le cache en direct. Du coup avant de remettre l'autre côté, parce qu'il a l'air d'être moins atteint, vous voyez, eh ben je vais l'enlever aussi. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir du bon. Donc, comme tout à l'heure, je vais placer le plus et le moins avec la pile de 9 volts ici. Et je vais voir si la membrane, elle va sortir. Là, pour ce côté, je vais pas pouvoir vous filmer l'intervention. Parce que tenir le téléphone et tenir la pile, tout en regardant la membrane, ça va être compliqué. J'ai pas 4 bras. Pas encore. Voilà, donc, c'est, voilà, pile de 9 volts, comme tout à l'heure. On branche, on va tenter, hein. Des fois que ça puisse marcher. Donc, il y en a un qui est branché. Et là, il rentre. Donc, ça veut dire que ma pile ici, elle n'est pas bien branchée. C'est dans le sens inverse. Ce qui veut dire que le plus, c'est celui-là. Et l'autre, c'est le moins. Bon, le câblage est pratiquement terminé. Pourquoi pratiquement? Parce qu'en fait, sur ce modèle de véhicule, il n'y a pas d'après-contact. J'ai tout testé et malheureusement, d'origine, c'était déjà un plus seulement et un moins. Donc le plus, il est là. Le moins, il est là. C'est en fait le jaune. Mais comme ici,
il y a eu un rajout en fait pour l'alarme, ici, le voyant de l'alarme. Donc du coup, il faut que je relie en fait ces deux-là ensemble, tout simplement. Allez, c'est parti. Et voilà, donc là les branchements sont terminés, on va faire le test. Regarde là, tu vois la petite lumière là, elle est allumée. Ouais, parce que il y avait une alarme additionnelle là-dessus. Et oui, à l'époque ça, on va pas dire c'était volé, mais c'était les assurances qui imposaient de mettre une alarme. Donc ici, tout est bien branché, on est ici en ISO pour le coup, donc là tout est bien branché, il n'y a pas de problème. J'ai laissé en domino comme ça, c'est plus facile à repérer. J'ai enlevé tout ça comme câble. Et ouais, il y en avait hein, des rallonges, avec encore des rallonges, regarde là. Incroyable. Enfin bref, tout ça a été viré. Maintenant on y voit beaucoup plus clair. Et du coup, on va faire le test. Allez, alors... Avec une seule main, c'est un peu compliqué. Alors, ici, ça doit rentrer tout seul. Alors, est-ce qu'il s'est allumé? Non, il ne s'est pas allumé. Alors, pourquoi? Eh ben parce qu'il faut l'allumer comme ça. Alors, on va voir si ça va être bon. Oui, nous sommes en Europe, donc c'est une version avec le Bluetooth et USB et jack. Voilà, comme ça, on a un truc déjà un peu plus moderne. Bah alors, ça marche ou pas? Ah bah là, déjà au niveau du son, on a du son. Et là, on est bon. Attendez, je vais brancher l'antenne parce qu'elle n'est pas branchée. Et ben voilà, j'ai branché l'antenne. Et là maintenant, bon, je vais juste poser comme ça. Hein. C'est juste pour un test. Et après, je le mettrai bien. Alors. Claudio. Ah non, c'est beaucoup trop gros. Non. Et ben voilà. Parce que tu sais ce qui t'aurait dit un véritable jaloux? Espèce de petite pute, va. J'ai 20 ans de plus que toi. Et ben voilà, il marche nickel. Alors, on va aller dans l'autre sens. Pour voir s'il va... Eh ben, il marche super bien. Il capte super bien la radio. Le son, il est déjà nettement mieux que tout à l'heure. Alors que je n'ai pas remplacé les enceintes. Hein. C'est des Pioneer. Donc, à mon avis, elles ont déjà été remplacées dans le passé, je pense. Ou alors, peut-être quand... la voiture a été vendue neuve, il est fort possible qu'il n'y avait pas d'enceinte et ça a été installé en même temps que l'autoradio. Ça c'est fort possible. Et là pour le coup ça marche et vraiment bien, il capte super bien les rapides. Emmanuel Macron qui a aussi appelé les groupes pétroliers à faire... Voilà, bon bah maintenant on va remettre tout ça au propre. Vous allez voir, ça va changer. Bon voilà la plaque, la plage arrière qu'on va refaire parce que les rideaux en fait ils fonctionnent plus et du coup ça sert à rien d'avoir ça. Et puis je veux garder d'origine, donc du coup je vais pas la percer pour mettre les haut-parleurs. Et je prends la planche en bois. Allez, zouf. Alors, comme tu peux voir après la découpe, tout simplement on fait une présentation. Donc juste pour info, c'est normal que ça dépasse ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient se mettre au niveau du coffre. Donc ici, là, je sais pas si ça arrive à voir. Là, ici, tu vois, il vient se mettre juste en dessous. Voilà. Ce qui fait que ça passe par-dessus. Ça passe par-dessus ça. Et ça évite justement les vibrations de la planche pendant la circulation. Et surtout, autre chose... Bon, là, tu ne viens pas te coller. Donc là, j'ai bien serré de l'autre côté. Tu vois, là, il est bien serré contre, ici. Mais après, il faudra plus ou moins espacer. Voilà. Quelques milliers de millimètres. Voilà. Et là, on est à peu près bien espacé.
pour recevoir l'épaisseur de la moquette. Et oui, parce qu'il va y avoir une moquette acoustique qui va être par-dessus, qui va être à peu près du même genre que celle qui est déjà en place de chaque côté. Donc il y aura une moquette acoustique. Donc là, on va juste mettre les deux trous pour mettre les haut-parleurs, et puis la moquette acoustique par-dessus, et ça ne se verra même pas. Voilà, donc vous allez voir, vous allez suivre ça, et vous me direz à la fin ce que vous en pensez. C'est surtout là, dans ma situation, de améliorer le son sur cette voiture, parce qu'il n'y a que les enceintes à l'avant et il n'y en a pas à l'arrière. Et là, pour le coup, on va avoir un meilleur son. Et pourquoi je la fais en bois? Parce que le bois est un bon conducteur de son, tout simplement. Et ouais, donc là, ça y est, la planche est faite. On va fermer et on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas encore fixé, c'est juste une présentation. Donc en gros ça va se passer comme ça, et on va faire une première écoute. Allez, c'est parti. Bon bah voilà ce que ça donne vu de l'extérieur, donc sur la moquette acoustique. Là bah du coup j'ai pas reçu la moquette comme prévu, hein, il y a eu des perturbations parce que c'est une moquette bien spécifique, et du coup bah là pour le moment je laisse comme ça, et puis dès que je reçois la moquette je termine. En tout cas là on va faire un test audio, et vous allez voir que ça change vraiment de tout à tout. Voilà, donc malheureusement vous verrez pas la vidéo, en tout cas celle-ci avec la plage terminée à 100%, mais voilà, il y a juste la moquette acoustique qui va cacher donc la couleur bois, et puis à faire classer. Voilà, allez, un petit test audio. Allez, on va mettre du son. Il explique les raisons qui l'ont poussé à s'engager aux côtés des Ukrainiens. Ah là, le son, ah, il est bon. Des bonnes basses. Ah ouais, franchement, ah, je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Voilà, donc c'était une transformation sur la BX, sur laquelle vous aviez vu donc le chantier. On avait fait le remplacement de l'autoradio. Les haut-parleurs à l'avant, ils sont très très bons, mais insuffisants, parce que c'est du 10 pouces. Non, 13, pardon, 13 cm, pas pouces, 13 cm. C'était vraiment très léger pour toute la voiture. Donc du coup, comme le coffre, il est assez immense sur la BX, j'ai fait une plage arrière, et là, le son, c'est un changement radical. On dirait une discothèque. Bon, bah, intervention terminée. Alors, ce qui est dommage, c'est que, bah, vous voyez, hein, là, je retire la clé. Voilà. Et on peut allumer l'autoradio. Alors, ce qui veut dire que il ne s'éteint pas non plus automatiquement. Il faut l'éteindre à chaque fois. Et le son, par contre, lui, il est bien. Ça aurait été l'âge de Nina Simone si elle était parmi nous. Le Music Story est sur la page Facebook RFM. My Day Pictures. Qui a vu le jour du côté du 56. Parce que tu domines pendant 3 mi-temps. Voilà, donc... Niveau son, on a largement gagné, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus plaisant. Bon, bien sûr, on a plus de fonctionnalités, mais après sur une BX, pour ceux qui veulent absolument garder d'origine, etc., regardez, bah, c'est d'origine, hein. Paf, voilà, on n'en parle plus, on sait même plus ce qu'il y a dedans, et ce qui compte, c'est surtout avoir une bonne qualité de son. Voilà, donc je suis pas un vrai puriste, parce que j'hésite pas à remplacer donc l'autoradio d'origine, qui était fonctionnel, mais par contre il n'y avait pas possibilité de mettre aussi fort que ce que vous avez entendu. Voilà, donc si vous aussi vous avez une vieille voiture et que vous voulez faire évoluer, parce que il y a une modification au niveau du faisceau et que vous avez peur de faire des bêtises, etc., n'hésitez pas à nous contacter, et puis on vous fait un devis sans aucun problème, et vous vous retrouvez donc avec un autoradio qui fonctionne. Donc soit vous nous apportez votre autoradio, ou soit bah, nous on fournit, aucun problème, c'est comme vous voulez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à liker et à partager sur les groupes des Youngtimers et les anciennes. Allez, salut, ciao.